Donc, Madame Akamendo Bita. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi mesdames et messieurs, bon après-midi et merci Myriam pour cette invitation à ce colloque. Comme j'ai donc été présentée, je viens du Cameroun où je commençais à militer pour les droits de la femme, dont j'ai écrit 2 livres sur la polygamie. Bon, on ne va pas en parler, ça risque de donner des idées aux hommes qui sont dans la salle. Bon, évidemment, défendre les droits des femmes, on ne peut pas défendre les droits des femmes sans parler de laïcité, sans parler de vivre ensemble, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque mes enfants et moi, nous sommes donc arrivés à Sherbrooke, nous sommes installés dans le quartier Ascot. Ascot, c'est une unité administrative qui s'est jointe à Sherbrooke en 2002. Et Ascot est une belle représentation de la diversité au Québec. Près de 7000 personnes à peu près s'y installent tous les 10 ans. L'école Jean 23, où ont été mes enfants, compte pas moins de 20 nationalités. Alors, si les gens qui habitent Ascot en santé cheminent au quotidien sans heurts, c'est sans doute parce que, de façon tacite ou explicite, ils pratiquent donc ce que certains ont appelé la religion civile, à savoir le vivre ensemble. Dans l'ordre de cet exposé, nous allons donner quelques définitions du vivre ensemble. De ces définitions, nous estiperons des mots-clés qui sont autant de valeurs communes et nous pourrons nous poser la question de savoir si, dans le contexte pluriel de nos jours, le vivre ensemble n'est-il pas cet ingrédient indispensable à toute cohabitation humaine? Et dans une troisième partie, nous parlerons des défis du vivre ensemble et je donnerai quelques exemples qui concernent la réalité immigrante dont je fais partie. Alors, la notion de vivre ensemble apparaît entre autres dans le contexte de la reconstitution de l'Europe, dans l'optique de rétablir la paix et la réconciliation entre les nations. C'est donc ainsi qu'on retrouve le terme vivre ensemble dans les termes qui décrivent la paix comme expression de vivre ensemble. Et dans plusieurs publications des Nations Unies, le vivre ensemble est associé à des composants de réconciliation et de la reconnaissance des différences, la non-violence, la lutte contre les exclusions, la recherche du consensus par l'écoute et le dialogue. Donc, de ce point de vue, la promotion d'une culture de paix ne fait pas seulement allusion à l'absence de guerre, mais également à la notion de bonne gouvernance et de vivre de façon harmonieuse. Évidemment, c'est dans le cadre de ce travail que je découvre qu'il y a une journée internationale du vivre ensemble en paix, promue donc par les Nations Unies, par l'UNESCO précisément, et elle a lieu le 16 mai. Peut-être qu'à l'avenir, on pourrait plus s'y intéresser, ou moins tout autant s'y intéresser que la Journée internationale des droits de la femme. Quelques définitions du vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble est généralement utilisé dans son acception courante, qui est donc donnée par le Larousse, comme cohabitation harmonieuse. Pour le dictionnaire universaliste, le vivre ensemble veut dépasser l'opposition entre communauté de culture et société de droit et dire que dans un cas comme dans l'autre, il y a forcément un peu de quotidien partagé, un peu de tolérance, de l'altérité. Pour l'organisme Graines de paix, le vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions, de l'ouverture et la coopération, des relations bienveillantes et le refus de s'ignorer ou de se nuire. L'Office québécois, pour terminer, quant à lui, parle du vivre ensemble comme une forme de cohésion et de solidarité sociale, de tolérance et de civilité qui repose donc sur des liens qui se déploient sur le plan du vécu et du quotidien entre les individus de différents groupes ou catégories de personnes, dont l'âge, le sexe, l'ethnie et autres. Alors, nous voyons donc là que le vivre ensemble, on le retrouve dans les dictionnaires et autres, mais on le trouve également dans une... Comment je peux dire ça? Peut-être que je vais lire, ça va être plus facile.
Donc, en 2010, à l'occasion de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, le législateur français a fait référence au vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs ce terme-là qui peut être considéré comme relativement liberticide qui a permis que cette loi soit adoptée. Donc, autant de définitions d'une notion qui, plus ou moins comprise, plus ou moins acceptée et partagée au quotidien, avec plus ou moins de bonheur. Alors, dans les mots que nous avons vus dans les différentes définitions, nous avons la tolérance, qui selon le Larousse, et cette attitude qui consiste à admettre chez autrui la manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. C'est aussi le fait de respecter la liberté d'autrui en matière d'opinion. Nous avons donc là une belle valeur capitale, même si certains vont se poser la question, tolérance, jusqu'où? Où est le plafond? Y en a-t-il un? Le seuil de tolérance. Et pour nous, les personnes immigrantes qui arrivons, qui sommes surpris par la société qui nous accueille, c'est difficile. Certains éléments de tolérance, par exemple les orientations sexuelles qui dans nos pays sont combattues, comment en effet tolérer certaines relations lorsqu'on nous a sérinés depuis l'enfance, qu'elles sont une abomination. Alors le respect mutuel fondé donc sur la véritable harmonie, comme l'a dit le Dalai Lama, qui suppose la compréhension des autres et le partage des valeurs. Quelles valeurs? Certaines? Toutes? Est-ce qu'il faut en laisser certaines ou les prendre toutes pour ne s'aliéner personne? Est-ce celles qui relient les communautés dans un intérêt commun? Et les autres communautés alors? Évidemment, nous avons également l'inclusion, la compréhension, la solidarité, le désir de vivre ensemble, d'agir ensemble, qui se comprennent tout seuls dans l'amélioration du bien-être de chacun des membres, la participation, l'appartenance et l'interaction. On se rend donc compte que le vivre ensemble, on le retrouve dans plein de domaines. Certains, certes, disent que c'est un fourre-tout, et dans la mesure où il n'est pas défini dans les textes juridiques, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et on a évoqué tantôt cette utilisation liberticide qui a permis d'adopter une loi très importante en phrase. Le vivre ensemble est un concept qui transcende les disciplines et rassemble des chercheurs de différents domaines. À titre d'exemple, il constitue l'un des thèmes fédérateurs qui caractérisent la recherche multidisciplinaire à l'Université de Sherbrooke dans tout domaine qui concerne la coexistence harmonieuse des individus au sein de la société. Donc, un lien est fait entre le vivre ensemble et les concepts comme la gouvernance, environnement et technologie, finance, littératie, relations interculturelles, diversité religieuse et cohésion sociale. Madame Nancy Bouchard, dans le numéro 8 d'éthique en éducation et en formation, propose que le vivre ensemble soit associé à l'éthique. Et le titre de son article, c'est « Proposition d'un programme d'éthique et de vivre ensemble pour les élèves du Québec ». L'on ne saurait parler de vivre ensemble sans parler de laïcité. Le terme laïcité, évidemment, il va être vu et revu, mais je vais quand même parler du fait que, qu'elles soient larvées ou déclarées, les querelles religieuses ont été à la base des guerres causant la mort, des destructions et déplacements de populations. On a le cas au Kosovar avec les musulmans aux prises avec les orthodoxes, les chrétiens qui s'opposent aux musulmans en Afrique, donc Nigeria, Centrafrique ou en Égypte, en Inde. Alors ces conflits, en fait, qui ont pour cause parfois des crises identitaires, des revendications territoriales, ont en fond de toile la religion. Alors cette religion, évidemment, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais on se rend compte qu'elle est elle peut être une religion de groupe ou une religion outil qui est instrumentalisée pour fédérer et sensibiliser les opinions. Cette religion va se confondre à plusieurs cultures qui l'enrichissent avec des symboles controversés. Suivez mon regard avec le voile. Et cette religion est phagocytée par la peur
et la menace loin de sa dimension universelle. La religion met à mal le vivre ensemble. En permettant la cohabitation des convictions et des croyances diverses, le principe de laïcité permet le vivre ensemble. La laïcité rappelle les droits fondamentaux de l'humain, la liberté de conscience, on en a parlé tantôt, l'égalité de tous devant la loi et l'État qui se doit neutre, tant pour les croyants que les non-croyants, en préservant les mêmes droits. Les défis et enjeux du vivre ensemble. Sur le vivre ensemble, de nombreuses interrogations fusent. À cette époque de la superdiversité, le vivre ensemble, certes, c'est un concept essentiel, mais est-ce qu'il doit être légitimé? Chacun peut-il lui donner sa propre acception, voire l'utiliser à toutes les sauces, comme le souligne Rachida Azouz? Même si tolérance, souci des autres, amour de la diversité, respect de la différence, haute conscience écologique, qui sont dans les articles de foi du vivre ensemble, brillent par leur imprécision, est-ce qu'on doit prendre en compte toutes les valeurs, même les plus vides, comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas s'aliéner des personnes? Le vivre ensemble n'est-il pas instrumentalisé, utilisé comme moyen pour arriver à des fins inavouées? Doit-on le consommer avec modération dans le contexte de l'immigration et du multiculturalisme afin de ménager les subjectivités et réduire les catégories binaires entre les bons et les mauvais? Autant de questions qui demandent une réflexion approfondie sur le vivre ensemble. En attendant, donner quelques anecdotes qui m'ont amené à m'intéresser au sujet du vivre ensemble et de la laïcité, je dirais que, au-delà des activités de rapprochement interculturel et des repas communautaires, le vivre ensemble doit être porté par la société entière. En effet, on ne risque pas de changer grand-chose parce qu'on va se réunir autour d'un bon couscous, même si le harissa est de très bonne qualité. Il va falloir aller au-delà des questions des droits de la femme, des questions de la laïcité, sans avoir peur de choquer, sans avoir peur de déplaire. Plutôt que de chercher quelles sont les valeurs susceptibles de réunir les individus, les apôtres du vivre ensemble gagneraient à défendre les services publics et les droits économiques et sociaux dont le but est de contribuer à la dignité de l'individu pour éviter donc les inégalités et le repli communautaire. L'éducation en général et celle du vivre ensemble est un impératif pour toutes les strates de la société, car l'ignorance, entre autres, est la base des conflits du vivre ensemble. Alors, notre mission commune est de rassurer ceux qui ont peur, corriger les perceptions erronées, expliquer à ceux qui ne comprennent pas, débattre et argumenter avec ceux qui ne sont pas en accord avec certaines pratiques, en confiant les discours et les gestes haineux aux tribunaux pour sanctionner. Sans forcément l'enfermer dans une définition, nous devons bien en cerner les contours pour une signification consensuelle afin de ne pas prêter le flanc à la critique d'esprit malin. Que le vivre ensemble cesse d'être un problème, comment faire coexister une multitude d'individus pour devenir la solution grâce à la mise en commun des valeurs, protéger la société et préserver la paix. Donc, je voudrais donc dire comment est-ce que je me suis intéressée à ce sujet. Nous sommes dans une réunion de l'association des Camerounais à Sherbrooke et dans l'ordre du jour, on a mis une prière. Alors, je dis non, pourquoi est-ce que nous devons faire une prière avant de commencer? Je dis non, on va faire la prière parce que c'est important la prière. Je dis non, on n'est pas supposé faire une prière, on n'est pas tenu de faire une prière. Alors, quelqu'un de suggéré, on peut faire un vote. C'est beau, hein, la démocratie. Bon, bon, j'hésitais, je n'ai pas su vraiment m'imposer ce jour-là et dire que non, ce n'est pas comme ça que le vote, le suffrage universel, c'est autre chose. Je me suis retrouvée en minorité et la prière a eu lieu. Bon, apparemment, je m'en suis pas mal sortie, mais j'ai gardé les yeux ouverts. Donc, dans les communautés immigrantes, c'est important.
c'est important de parler du vivre ensemble, c'est important de parler de la laïcité, parce que nous arrivons avec des valeurs différentes, nous arrivons avec des convictions différentes, et certains arrivent à vivre dans la société sans trop s'affirmer, sans faire de vagues, mais au fond, il y a un climat comment je pourrais dire ça, un climat intégriste qui règne et qui n'est pas révélé. Quelqu'un a parlé tantôt des cégeps où on devrait interdire les signes religieux. Il y a également les centres de formation. Dans les centres de formation, il y a un centre de francisation à Sherbrooke où on a des musulmans, on a des chrétiens, et en ce moment, ils sont complètement déportés à Gaza. Parce qu'il y a les chrétiens, il y a les Palestiniens, et le directeur a du mal à maintenir l'ordre. Donc c'est vraiment important. Alors, je vais vous dire quelques paroles d'une chanson que j'ai créée. Je ne vais pas la chanter parce que ma voix, ce n'est pas le meilleur aujourd'hui. Mais les paroles, c'est « Gens d'ici, merci. Merci de partager ce si beau pays, de nous accueillir comme des amis. Nous sommes partis des pays lointains, fuyant la guerre et la misère. Nous avons vécu dans les camps. Merci. Dans nos maigres bagages, nous avons mis nos cultures, nos traditions et nos religions. L'intégration est un défi. La francisation, la laïcité. Aidez-nous à y travailler. Merci. Merci beaucoup.